fait. Donc, comme vous venez de dire, ouais, responsable des projets européens, vous allez nous parler des programmes de mobilité à La Rochelle. Voilà, j'ai parlé de la mobilité durable, des actions qui ont été développées, et plus particulièrement certaines qui ont été développées dans le cadre de projets européens. Donc il y a eu 4 projets européens depuis 2004 qui ont été développés par la communauté d'agglomération de La Rochelle. Tout d'abord le projet Partner, dans le cadre du programme Interreg, qui s'est déroulé sur 3 ans et qui avait pour thème majeur l'intermodalité, qui a permis, qui a facilité en tout cas l'émergence de la liaison cadencée La Rochelle-Rochefort et qui a eu trait particulièrement à l'information voyageurs, comment faciliter d'un point de l'espace atlantique à un autre l'information des voyageurs pour préparer leur voyage et faciliter leur voyage une fois arrivés au pôle d'échange. On a eu un gros projet qui s'appelait Civitas Success, qui a eu lieu pendant 4 ans et qui avait trait en fait à non pas favoriser un thème particulier, mais qui considérait la politique de transport dans sa globalité et qui visait à développer 25 actions de transport intégrées pour une mobilité propre et durable. Donc, je développerai un petit peu les actions concrètes qui ont vu le jour sur le terrain. En ce moment, avec Lexi, puisque Lexi était aussi partenaire de Civitas Success, on est partenaire dans le projet européen START, qui est un peu une continuation du projet Partner et qui vise à mieux informer au pôle d'échange, à faciliter l'accessibilité et également au niveau du projet à développer une marque pour faciliter, une fois arrivé au pôle d'échange, le voyageur vers les transports publics et qu'il soit mieux informé. Et enfin, on a un projet qui a trait aux véhicules propres, l'introduction de véhicules propres, biocarburants et électriques dans les villes à vocation touristique et qui prendra fin l'année prochaine. Donc pourquoi une coopération européenne? C'est d'abord pour échanger avec d'autres villes, c'est-à-dire pouvoir apprendre à d'autres villes, pouvoir apprendre d'autres villes, faciliter les rencontres avec différents acteurs, donc les centres de recherche, les universités, les écoles d'ingénieurs comme Lexi, et mettre en place ainsi, en apprenant des autres, plus efficacement nos propres actions. Et également, il ne faut pas se le cacher, pour financer l'expérimentation et l'innovation qui, comme vous l'avez vu, peut coûter quand même relativement cher, et aussi apporter des fonds en termes de communication et de dissémination des projets qui sont mis en œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre concrètement? Une des actions concrètes, ça a été Yellow. Yellow, qui est, par le projet Civitas Success, a pu devenir une réalité. Donc, Yellow, dont le principe est avant tout de rendre le transport plus facile et plus pratique. Je ne vais pas développer beaucoup parce que Dominique l'a développé, de favoriser la multimodalité, l'intermodalité, passer facilement d'un mode de transport à un autre. Le principe est simple, c'est que vous avez une carte à puce unique pour accéder à l'ensemble des modes de transport de la communauté d'agglomération. En termes, on a également axé un petit peu nos actions sur le développement de véhicules propres et efficaces. Donc on a acheté des bus qui étaient particulièrement qui respectaient les normes les plus strictes au niveau environnemental, donc des bus EEV et des bus Euro 5. On a mis en place également des bus à haut niveau de service, donc de la ligne ICO. Un bus à haut niveau de service, ça veut dire un bus à fréquence régulière, toutes les 10 minutes, un bus qui circule en site propre, et également dans le cadre de Civitas Success, il y a un point particulier qui a été porté sur l'accessibilité, rendre le transport accessible aux arrêts de bus, accessible au sein des véhicules et accessible également au pôle d'échange. L'aspect voiture électrique est également développé, donc a été développé dans Civitas Success. Il y a une continuation en matière notamment de participation d'acteurs et de communication dans le cadre du projet européen Biocir. Donc les voitures électriques, je pense que vous en parlerez juste après, peut-être.
Non, monsieur Legel? Non, pas évident. D'accord. Donc il y aura une extension du système qui est prévue en tout cas en 2011 avec 6 nouvelles stations. Donc on a 7 stations actuellement qui s'apportera le nombre à 13. Et il y a un renouvellement complet de la flotte qui est prévu avec 50 véhicules de nouvelle génération qui seront mis en œuvre. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous l'avez vu avec M. Palu, mais il y a eu également tout le développement de bateaux électriques, et en particulier le dernier, le bus de mer électro-solaire. Nous allons, dans le cadre du projet européen Biosphère, il y a eu un petit film qui a été réalisé pour que chacun comprenne justement comment fonctionnait le bateau électro-solaire et qui sera diffusé lors de chacune des traversées du bus de mer. Dominique a parlé de l'importance des livraisons en ville et de l'importance de réduire, leur impact, l'impact des camions au sein des centres-villes. Et il y a eu une plateforme LC10 qui a fait l'objet d'un premier projet européen mené par la ville de La Rochelle. Dans le cadre de Civitas Success, on a continué cette action. Et tout dernièrement, il y a eu un camion qui a été acquis par Proxyway, un camion Modec, un camion électrique. Et à partir de cette plateforme, les derniers kilomètres sont effectués pour les palettes soit en camion, soit en véhicule utilitaire de type berlingot, donc des petits vannes. Et enfin, toujours en matière de véhicules électriques, il y a 3 navettes électriques qui circulent entre le parking relais et le centre-ville. Un microbus hybride a été testé, ça n'a pas été une franche réussite, mais ça a le mérite d'avoir été testé et de se rendre compte finalement que la technologie pure électrique n'était pas si loin. 3 minutes. Très bien. Donc le vélo en libre service, une première génération purement mécanique, un nouveau système qui a été mis en place en 2009. À la fin de l'année 2010, il y aura 50 stations, 350 vélos qui seront en place donc sur La Rochelle. La particularité, c'est que c'est un système qui est accessible avec la carte à puce, celle que vous utilisez pour le bus, pour les voitures en libre service. Il n'y a pas eu besoin de gros travaux parce que la station se recharge grâce à l'énergie solaire. Et il y a eu un travail qui a été fait également avec le constructeur de vélos pour avoir des vélos relativement designés et efficaces. Des nouveaux services ont pu le voir le jour. Une centrale de mobilité pour mieux diffuser l'information, création d'informations accessibles aux personnes à mobilité réduite, des informations en temps réel, donc par les paniers, comme vous le voyez sur la photo en bas à droite, par SMS sur l'ensemble du réseau, et également à bord des bus, c'est une action qui viendra dans les mois à venir et qui peut être financée grâce au projet européen START. On a pu également faciliter la recharge des abonnements pour les utilisateurs, pour les abonnés du transport public par Internet. Ils n'ont pas plus besoin de se déplacer à la place de Berlin, à la gare routière. Je ne reparle pas du covoiturage que monsieur a développé parfaitement. Il y a une action qui est très importante, c'est l'accompagnement des salariés des entreprises pour le changement de comportement, parce qu'il n'y a pas que la technologie. La mobilité durable passe avant tout par les changements de comportement. Donc on accompagne les entreprises pour faire le diagnostic, un accompagnement personnalisé par l'entreprise, des actions de sensibilisation, tout en faisant en sorte que ce soit non pas la collectivité, mais l'entreprise qui porte réellement le projet et le plan de déplacement d'entreprise. Donc ce qui est important, c'est d'associer l'ensemble des acteurs. Pour ça, il y a un bon exemple. L'une des actions qui a été mise en place dans Civitas et qui continue grâce à Biosphère, c'est le recyclage des huiles alimentaires usagées, par lequel l'huile récupérée des restaurateurs est transformée en biocarburant. C'est un cercle vertueux parce que en fait, l'huile qui est utilisée par les camions du service assainissement, ces camions-là servent de toute façon à déboucher les tuyaux qui normalement sont bouchés par l'huile des restaurateurs. Donc c'est un cercle qui est un petit peu vertueux. On cherche également à associer l'ensemble des acteurs donc, autour du véhicule électrique pour ne pas se focaliser non pas sur un acteur mais prendre l'ensemble de la chaîne, donc du constructeur à l'utilisateur final, en passant par les acteurs du tourisme, parce que notre projet a trait aux villes à vocation touristique. On cherche à mieux comprendre les obstacles pour les lever et à recueillir les attentes des principaux acteurs.
Donc j'ai essayé d'évoquer quelques pistes pour l'avenir. Quelles peuvent-elles être donc, au niveau des véhicules, on peut travailler sur les propulsions électriques, hybrides rechargeables, puis la combustible. Il y a des nouveaux types aussi de véhicules qui apparaissent, des infrastructures un petit peu intelligentes. Donc on pourrait s'engager, si les budgets le permettent, dans un projet, dans une expérimentation de 6 mois, avec des véhicules sans chauffeur, sur une voie qui serait sur la voie publique, ce qui serait vraiment une première mondiale, dans le cadre du projet City Mobile. Il y a des services intelligents qui peuvent être créés, notamment les technologies sans fil, avec la possibilité d'avoir non pas une carte, mais son téléphone pour utiliser le bus, pour utiliser les services de transport. Une information voyageur qui peut être améliorée pour passer d'un point à un autre. Bon, il y a quand même des éléments à prendre en compte. Il faut poursuivre l'expérimentation dans un esprit réaliste, en tenant compte des coûts, en recherchant des financements et en évaluant sans faux semblant. C'est ce qu'on a fait notamment dans le cas de Civitas, les expérimentations. Et c'est tout ce que peut offrir justement les projets européens de coopération. Voilà, donc mieux comprendre, prendre en compte aussi les critères environnementaux, rendre la commande plus efficace par la définition d'achats groupés entre les collectivités, mieux prendre en compte l'environnement dans les cahiers des charges, réunir l'ensemble des acteurs et s'attaquer donc en profondeur au changement de comportement en faisant mieux connaître l'offre de transport et en développant des offres alternatives personnalisées. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Une question. Depuis la mise en place de la plateforme Yellow, est-ce que vous avez est-ce qu'il y a eu une forte augmentation de l'utilisation des utilisateurs? Alors tout ça, c'est vraiment recensé dans le document que M. Lejeune évoquait, qui s'appelle la note de tendance, vélo tendance. Et oui, il y a eu effectivement une forte augmentation suite à la réorganisation du réseau et à la mise en place d'un seul réseau unique et lié, tout à fait. Je n'ai pas les chiffres, donc je ne vous dirai pas les chiffres, ça serait un peu... mais si vous m'écrivez, je peux vous donner effectivement, je peux vous envoyer le document qui s'appelle Vélo tendance, qui retrace un petit peu justement les grandes lignes d'augmentation de l'utilisation des différents modes. Merci beaucoup. Je te laisse introduire peut-être Veolia qui est... Donc Veolia est partenaire.